Pour la vidéo du jour, j'avais envie de vous parler un petit peu des relations et du fait que parfois ça ne matche pas avec certaines personnes et donner un petit peu mon point de vue sur le sujet. Parce que je pense que c'est probablement toutes et tous déjà arrivé de rencontrer une personne, de se dire que cette personne est hyper intéressante à nos yeux. Voilà par exemple, ah mais c'est trop bien, on a les mêmes projets, on a la même passion, le même métier, ou je sais pas trop, on fait les mêmes études, peu importe, il y a quelque chose qu'on a en commun et nous qui nous, entre guillemets, nous attire dans le fait qu'on a envie de découvrir cette personne un peu plus, ou de se dire, ah mais c'est trop bien, je sais pas, cette personne adore les balades en forêt et moi aussi, et ça peut être trop cool, en ce moment, j'adore me balader en forêt, je suis toute seule, je pourrais me balader avec cette personne, et que ça, enfin, pour nous, il y a vraiment quelque chose d'intéressant, quelque chose à explorer, et en fait, de l'autre côté, c'est pas du tout réciproque. Voilà, ou même juste avoir une attirance amicale, amoureuse, etc. Et que bah soit pas du tout réciproque, voilà, que ce soit que enfin une attirance à, comme on dit, one-sided, enfin d'un seul côté. Et quand c'est pas réciproque, bah parfois ça casse un petit peu notre délire, on va dire, parce que nous c'est des fois bon, on projette, hein, on imagine plein de choses et en fait bah bof. Et ce que je voulais dire, c'est que dans ces moments-là, en fait, au lieu de se dire que bah, c'est nous qui sommes pas assez intéressants, de se dire que bah voilà, il y a des gens peut-être qui sont meilleurs que nous. Et puis parfois, en plus, on se rend compte au bout d'un moment, parce qu'à ce moment-là, peut-être on pense avec notre ego, et si on est un peu vexé, que la personne, bah, en fait, elle se met avec cette personne, par exemple, si c'est, enfin, peu importe, on parle d'amitié, de couple, amoureux, etc. Mais des fois, on se dit, ah, j'ai trop envie d'être amie avec cette personne. Même des fois, c'est par exemple un ou une collègue au travail, on va se dire, ah, mais cette collègue, c'est incroyable et tout. Je sais pas, les deux, on est passionnés d'histoire, c'est trop cool, on pourrait être amis, ça nous ferait un sujet de conversation. J'aimerais trop lui parler de ça en ce moment. Je l'étudie telle période, ça me passionne, j'adorerais en parler avec elle. Et puis la personne, en fait, bah, elle ne calcule pas du tout. Et même pire, elle devient amie, enfin, elle se rapproche en tout cas de ce collègue ou cette collègue qu'on ne peut pas blairer, qu'on peut pas voir en peinture. Et on se dit, mais comment cette personne, qui à mes yeux, en tout cas a moins d'intérêt, a pu être amie avec cette personne? Enfin, on se dit, mais pardon. Bref. Et en fait, dans ces moments-là, bon, bah, voilà, on a souvent tendance un peu à être vexé ou en tout cas à être triste ou enfin peu importe, en tout cas ressentir peut-être quelque chose d'un peu inconfortable, mais de pas la prendre forcément de la meilleure manière qui soit en mode oh bah tranquille, pas de souci, hop, ça me fait de l'espace disponible pour approcher, aborder d'autres personnes, c'est trop cool. Mais on a plutôt tendance à voir ça comme un peu un rejet ou après peu importe ce qu'on a vécu par le passé qui peut réactiver un abandon, se dire qu'on vaut pas la peine, qu'on est nul, qu'on n'est pas intéressante, qu'on mérite pas, etc. Bref. Mais ce que je voulais dire, c'est que souvent, il y a une question de match énergétique, dans le sens où parfois, on va considérer que la personne nous voit comme pas assez bien pour elle. De se dire, ben, clairement, cette personne n'a pas envie d'être amie, ou voire plus en couple, ou dans une relation, n'importe quel type, avec moi, parce qu'en gros, je suis pas assez bien pour cette personne, tout simplement, déduction logique, voilà. Et, euh, et parfois c'est frustrant, mais ce que je voulais dire, c'est que ben, des fois, je vais pas dire le contraire, mais c'est que juste vous avez une vibration parfois, une énergie tellement haute, tellement élevée par rapport à, on va dire, à l'autre personne en comparatif, ce qui veut pas dire qu'elle a une énergie très basse, mais peut-être qu'elle est très élevée et que vous êtes très 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 élevé, que voilà, voilà, on est hors du cadre. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que bah, vous êtes hors du cadre. Voilà, donc que si la personne elle se situe entre ça et ça, et que vous êtes tout là-haut. Bah, de toute façon, vous êtes hors du cadre. Genre, vous êtes là, mais la personne, en fait, vous la voyez, mais elle vous voit même pas, en fait. Et c'est de se dire, bah, au lieu de le prendre personnellement, de juste se dire, bah, en tout cas, aujourd'hui, on va dire dans l'équation énergétique, on matche pas. C'est-à-dire que la personne ne fait pas forcément exprès de m'ignorer. C'est pas forcément qu'elle a, enfin, elle a consciemment vu qu'on avait des points communs et qu'elle a décidé de m'ignorer. Parfois, elle a juste, en fait, pas remarqué. Pour elle, c'était même pas une option. Elle a juste pas calculé parce que on n'avait pas le même, enfin, la même vibration, en fait. Et parfois, je vais pas dire que ça dépasse un peu le fait qu'elle juste nous calcule pas, mais parfois même ça la dérange en fait. C'est comme, en fait, c'est comme des épices. On va dire une tolérance par exemple au piment. Et si un plat où il y a trop de piment, ça veut pas dire qu'on n'aime pas le plat, mais juste pour nous c'est trop, genre on sait qu'on va pas le digérer, donc en fait on va même pas penser à le manger, on va pas se dire je fais ici à petite dose et puis après ça ira mieux. On se dit juste bon bah là ce plat il est vraiment trop épicé pour moi, il y a trop de piment, trop de, peu importe, de cette épice que soit j'aime pas, soit que je digère pas. Et donc, bah, parfois, on est l'épice que la personne ne peut pas digérer parce que c'est trop pour elle. Et donc, bah, parfois, notre énergie, on va dire, vu qu'elle est trop forte pour la personne, c'est comme quand on se réveille le matin, qu'on est dans le noir
et puis que ben, d'un coup, genre, on ouvre les volets et qu'il y a plein de soleil, ben, il nous faut un petit temps pour s'acclimater. Et parfois, on brille trop fort pour la personne en face, et c'est pour ça qu'elle n'est pas capable de gérer notre énergie, ou on lui renvoie quelque chose, je parlais de miroir dans une vidéo, mais qu'elle peut pas gérer. Et donc, juste pour cette raison, entre guillemets, qui n'est pas forcément consciente, elle se dit pas, ah, mais cette personne est nulle, vraiment nulle. Étiquette de personne nulle, je ne parlerai jamais, j'ai pas envie d'être amie. Parfois, c'est juste que c'est pas vraiment possible pour la personne, pour certaines raisons. Et peut-être que dans quelques années, la personne reviendra vers vous, ou peut-être que juste, bah, vous n'étiez pas forcément fait pour matcher dans cette vie. Mais en tout cas, voilà, je trouvais ça intéressant d'avoir un peu ce regard sur la question, parce que bon, ça m'est déjà arrivé de me dire, ah, j'adorerais être amie avec cette personne, il ou elle est trop originale, elle est super cool, etc. Et au final, je me rends compte que bah, parfois, on parle ensemble. Moi, j'adore la personne, chaque fois que je la vois, je suis, ah, trop cool, j'ai vu un peu telle personne aujourd'hui. Et c'est pas vraiment réciproque, la personne me calcule pas plus que ça. Ou elle me dit bonjour quand on se voit, mais c'est pas genre, ah, mais trop bien, on va passer du temps ensemble, c'est bon, un peu neutre, quoi, il n'y a pas de réaction plus que ça. Et voilà, je pense qu'il y a une période de ma vie où j'ai pu mal le prendre, dans le sens, mais trop triste, j'ai tellement d'intérêt pour cette personne, mais cette personne a genre zéro intérêt pour moi. Ou même parfois, on va dire pire, enfin pas pire, mais l'échelle un peu du dessus. En réaction, parfois j'étais en présence de personnes qui réagissaient très violemment, entre guillemets, dans le sens qu'il y avait une forte réaction. Et parfois c'était virulent, mais de se dire, bah Chloé, d'habitude, tout va bien quand on est avec ce groupe-là de personnes, que ce soit famille, travail, un groupe d'amis. Et quand t'es là, et ben, il y a toujours un souci avec cette personne. Voilà, vous vous disputez, ou alors ben, il y a plus de cohésion de groupe. Et je me dis, mais c'est horrible, je suis une mauvaise personne, de dire que quand je suis là, bah ça va plus. Genre la personne, le groupe, il y a plus d'harmonie et tout, genre je casse le délire du groupe. Et en fait, c'est juste que ben, parfois, voilà, il y a cette vibration trop haute. Et voilà, c'est comme se dire, on a l'habitude d'être un peu dans la pénombre, et puis s'il y a d'un coup une personne qui brille très fort, on est là, genre, ouh, et ça fait mal aux yeux ou mal au crâne, et puis ça nous montre trop de choses d'un coup qu'on n'avait pas pris en compte, et c'est trop d'infos pour nous, c'est trop d'éléments, et on a besoin de se protéger en fait. Comme non, je ne peux pas recevoir cette lumière. Et donc, ben, parfois, voilà, c'était juste de se dire, parfois, aujourd'hui, dans cette équation temps-espace, on est trop pour la personne, et c'est pas négatif qu'elle nous rejette, ça veut juste dire qu'aujourd'hui, elle n'est pas capable de nous recevoir, de nous gérer, de faire avec notre énergie. Et parfois, c'est pas conscient, la personne ne le fait pas exprès, elle n'a pas forcément envie de nous rejeter, mais juste inconsciemment, ça passe pas pour cette raison. Parfois, voilà, on est trop loin sur le chemin par rapport à cette personne, et c'est compliqué pour elle de gérer ça. Donc, il y avait une vidéo, voilà, où je sais que c'était toujours personnel, que c'est toujours par rapport à la personne et pas par rapport à nous, que c'était pas dirigé contre nous, mais plutôt une réaction envers soi-même. Voilà, bah, c'est encore le cas, mais voilà, je trouvais ça intéressant de parler de ce petit match énergétique et de se dire que parfois la personne ne peut pas nous gérer, pas parce qu'on est passé, mais parce qu'on est trop à ce moment-là pour elle. Même si on est parfait et parfait comme on est, à ce moment-là, on est l'épice un peu trop forte qui fait pleurer, qui fait avoir mal au ventre et qui fait se dire je n'y reviendrai pas tout de suite. Peut-être dans quelques années, quand j'aurai une meilleure digestion, je sais pas, du piment, je passerai à celui d'après. Pour l'instant, c'est trop pour moi. Juste, c'est trop pour moi. Je dis pas que ça n'a pas de valeur. Ce plat est probablement incroyable. Aujourd'hui, je suis pas en mesure de le gérer. Et voilà, et parfois on est l'épice de trop et la personne, elle n'en est pas à ce niveau-là, alors on va peut-être trouver que sa vie est fade, mais c'est comme ça. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Et en tout cas, je vous fais des bisous et j'espère que ça vous aide à prendre peut-être un peu de recul s'il y a des fois où vous avez été un peu vexé ou heurté qu'une personne ne reçoive pas de la manière que vous auriez voulu votre affection, votre intention, votre intérêt. Bref, bisous, à demain.